Et bah, salut tout le monde, salut fils, ça me fait plaisir de te voir. Le mec maintenant il arrive avant le début des lives et là franchement, on commence à avoir gagné, je trouve. Ce soir un petit live un peu particulier parce que c'est un sujet que je maîtrise pas, la paye, donc c'est pour ça qu'il y a Mathilde, qui nous rejoint, qui elle pour le coup maîtrise, hyper bien la paye, donc bienvenue Mathilde, Merci, à ce petit merci. live. Donc Mathilde, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est notre, nouvelle consultante paye chez BLC, nouvelle depuis octobre, si je dis pas de bêtises Mathilde, je ne veux pas, C'est ça. froisser personne. Voilà, donc nouvelle depuis octobre avec, sa compère, Annie. Voilà, toutes les 2, elles s'occupent du pôle paye de BLC Conseil, notamment sur, SBCP. Mais un petit peu de contrat sur SetchPay, je crois Annie, c'est ça? J'ai pas tout suivi C'est chez ça. BLC, à ce C'est ça, un niveau-là, petit mais, peu. voilà, on a un petit peu encore un petit peu de contrat sur SetchPay, mais voilà, l'idée, c'est bien évidemment de lancer cette nouvelle proposition de valeur, ce nouveau soft SBCP auquel on croit pas mal. Mais en tout cas, ce soir, on va pas parler SBCP, on va parler paye, mais pas au travers d'SBCP, on va parler paye au travers du BI et du reporting. Pour ça, on vous a préparé pas mal de petits instruments rigolos avec lesquels jouer. Des instruments sur le web avec MyReport, des instruments sur le web avec, Sage BI Reporting, des instruments sur Excel avec, Sage BI Reporting à nouveau et je crois qu'on peut retrouver du Excel sur, MyReport. Ça te parle ça, Mathilde? Je crois que j'en avais trouvé la dernière fois. On avait regardé On un en petit a, peu. mais on les a pas forcément sur le coude là, mais ça existe. OK. Bon et ben, écoute, on va essayer de trouver ça. Alors je ne sais pas par quoi tu veux commencer. Je le disais tout à l'heure un peu en off de ce live, mais je vais le dire un peu à tout le monde, Mathilde a la main sur mon poste et globalement ce soir je ne vais rien faire et c'est ça qui est beau. Je vais pouvoir mimer le fait de bouger ma souris, mais en fait ce n'est pas moi qui vais le faire. Voilà, donc je ne sais pas par quoi tu veux commencer. Est-ce que tu veux présenter quelque chose en particulier? Parler déjà d'une grande valeur? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Est-ce que tu veux déjà que je montre mon écran? Parce que là, on voit rien du tout là, en fait. Oui, vas-y. Alors, paf, voilà, normalement, on est là avec l'écran, c'est parti. Dac, bah, et du coup, les gens de la paye savent que souvent, quand on arrive à une 50 salariés, 100 salariés, il faut faire franchement, la gomme d'État. Donc du coup, il nous faut, bah, des extracteurs, pour pouvoir faire tout ça parce que sinon c'est juste la galère. Donc on a plusieurs choses de possibles, dont, le BI et on a pas mal d'états, bien sympas. Je sais plus où est ton écran de, tututum? Alors mon écran est ici, hein, tu vas voir, je vais avoir un petit peu, ici du web. Alors attends, hop, je reclique un peu là-dessus, voilà. Je vais avoir un peu de web, par ici, je vais avoir également un petit serveur qui va être Voilà, ici c'est sur le ça. BLC démo. Voilà. Mais avant effectivement de partir sur le serveur et de présenter, quelconque état sur Sage BI, ou sur autre chose, qu'on fasse un petit point déjà un petit peu, tu parlais de logiciel de reporting, je pense que c'est intéressant de préciser un petit peu à tout le monde qu'actuellement avec nos logiciels, que ce soit Sage BI ou que ce soit MyReport, on attaque n'importe quelle base de données. Voilà, il faut, avoir un petit peu ça à l'esprit. Voilà, on parle paye, hein, on parle pas, essentiellement ce soir d'SBCP. Voilà, si vous êtes, chez Silae, voilà, je sais que Silae, c'est un gros acteur de la paye, ces derniers temps. Ils ont fait une très belle plus-value, je pense, sur les experts comptables et globalement, donc ça marche bien en ce sens. Voilà, en tout cas, si vous êtes sur Silae, ben, on peut complètement ce qu'on va vous présenter ce soir, on va pouvoir reproduire les mêmes états, que vous soyez sur, SBCP, sur SetchPay, sur Silae, sur, n'importe quel autre, logiciel de paye. Voilà, il suffit que de modéliser. Ça, c'est plutôt moi, mon travail, c'est ma compétence. Et après, produire un petit peu les états et surtout les comprendre. Et là, par contre, c'est plus ta compétence, Oui, c'est Mathilde. ça, c'est ça. Moi, la modélisation, c'est moins mon truc, parce que ça reste du SQL et du très technique. Par contre, modéliser avec des données, ça, et les mettre au bon endroit pour faire les bons calculs, ça, c'est mon truc. Bon, et ben voilà. Écoute, je te laisse manipuler si tu veux le truc. Tu as Ouais, les 2 Excel, tu vois, qui sont en bas dans la barre d'état. Voilà, si tu ouais. veux nous les présenter, ils sont là. Et Donc donc tu as, voilà. on a des Excel qui sont, en fait, j'ai même pas eu entre guillemets «besoin» de le créer puisqu'il y a énormément d'états qui sont, livrés directement avec, Sage BI, c'est ça, c'est top. Et des fois, il faut un petit peu les personnaliser ou voilà, mais c'est quand même, pas mal du tout et souvent c'est super facile à les utiliser. Il suffit simplement, de double-cliquer pardon là pour mettre la société. Là, j'en ai qu'une seule, donc j'ai pas besoin
et de mettre la date. Et du coup, on a vraiment toutes les données. Alors là, j'ai pris de l'égalité professionnelle, donc ça regarde le nombre de présents, le turnover, etc., entre les hommes et les femmes. Rien Euh, à voir avec l'égalité homme-femme, hein, je crois, hein. non, rien à voir avec l'égalité homme-femme, effectivement, qui est un calcul. Ça, Je c'était précise, je me suis fait gronder tout à l'heure. Je précise quand même, voilà. c'est vrai, parce que l'égalité homme-femme, c'est vraiment un calcul compliqué où on doit avoir un nombre de points. Si on n'a pas le nombre de points, et ben, on se fait taper sur les doigts. Et donc, du coup, là, c'est plus des États pour, voilà, plus pour nous ou à la limite pour nos patrons, etc., pour présenter des chiffres, mais il n'y a rien de légal là-dedans, quoi. Mais Ok. c'est super utile. Par contre, c'est hyper intéressant ce que tu disais. Tu disais que les États étaient déjà finalement Ouais. étaient déjà produits par l'éditeur, c'est ça, j'imagine? Oui, c'est ça, en fait, Ok. l'éditeur fournit à peu près, je crois qu'il y en a une vingtaine, c'est quand même vachement conséquent, quoi. Ouais, donc Euh, finalement, c'est presque du plug and play pour le client final, quoi. Nous, on ah intervient, ouais, on installe un peu la solution, on ouais, branche les ouais, bases de vraiment. données au logiciel de BI et roule ma poule, quoi. C'est ça. Et en plus, ils essayent de le faire le plus personnalisable possible, c'est-à-dire qu'ils essayent de créer des états où on va rentrer deux, trois trucs dans la page d'accueil et ben, tout le reste va découler, quoi. On n'a même pas besoin de rentrer dans la machine réellement, dans la Ouais, c'est ultra conception du intéressant ça. tableau, quoi. Ok, bon, Donc, super intéressant. Ok, voilà. donc là, bah, écoute, on voit un beau petit tableau. Je comprends pas tout. Enfin, j'arrive à lire effectif féminin, masculin. Jusque-là, j'arrive, ma Ouais, fibre entrepreneuriale arrive à comprendre à peu près ce que c'est. L'évolution des effectifs par sexe, la répartition homme-femme, ok, on arrive à voir, j'imagine, par catégorie sociale, cadre, c'est non ça, cadre, et ainsi de c'est suite. ça. Ok. Par âge, par Par ancienneté. âge, par ancienneté, ok, ouais. Ok. Et du coup, avec un salaire moyen aussi, alors ça dépend, c'est toujours pareil, peut-être qu'il est personnalisable parce que un salaire moyen, est-ce qu'on prend les primes, les ceci, les cela, bien sûr, ça se personnalise. Là, j'ai pris l'état brut de décoffrage, franchement, je l'ai même pas eu, j'ai pas eu besoin de le toucher en fait. Ok, donc là, Vraiment, finalement, il suffirait que de faire des filtres sur les rubriques de paye qu'on pourrait retrouver dans nos divers c'est ça, logiciels. Mm. c'est ça. Et finalement, ça leur mettrait tout à jour, quoi. Voilà. Et ce qui est souvent intéressant, voilà, c'est des données comme ça, les avoir directes, c'est souvent intéressant pour les réunions de comité, etc., que les RH ont l'obligation d'avoir. Donc, c'est vraiment facile derrière. On nous colle une réunion, 10 minutes après, on a tout ce qu'il nous faut, quoi. Ok. Bon, bah effectivement, ultra intéressant ce premier tableau, donc l'égalité professionnelle, hein, je précise. C'est ça. Voilà, donc qui est un tableau bien particulier, l'égalité professionnelle. Et donc, je crois qu'après, bah, tu en as un autre à nous présenter qui, pour le coup, Voilà. c'est la version égalité homme-femme. C'est ça. Donc l'égalité homme-femme, c'est un tableau qui est fait pour nous aider à après déclarer sur la plateforme de l'État, puisqu'on doit maintenant, lorsqu'on est plus de 50 personnes, avoir un nombre de points de 75 points sur 100 pour dire bah, qu'on essaye d'avoir la même égalité entre les hommes et les femmes. Et donc pour ça, il y a des calculs dans tous les sens. Alors ce tableau est énorme en soi, parce qu'il a des calculs de partout. Mais en Du fait, au coup, nous, chez final, BLC, on est bon quand même. Chez BLC, on doit être bon. on n'est pas encore 50. Oh non, il y a plus de femmes que d'hommes chez BLC. Oui, oui, C'est pas non, mais possible. après, du coup, on regarde le salaire moyen des gens à Ok, équivalence. ok, Donc, pour ça, vous voyez, on a un énorme tableau qui va chercher toutes les données de la paye, ok, leur salaire, s'ils ont été absents, combien de temps ils ont été absents, etc. Ça reconstitue le salaire en temps plein pour avoir quelque chose d'équivalent entre deux personnes. ok. Et tout ça, ça va le mettre dans un joli tableau qui est l'écart de rémunération, Ah oui, sur ok, c'est beaucoup lequel plus on va compliqué dire, ça. voilà, sur lequel on va dire, bah voilà, ces personnes-là, dans les ouvriers de 40 à 49 ans, puisque c'est ce que nous demande l'État de classer comme ça, eh Mhm. bien, voilà le salaire moyen des femmes et voilà le salaire moyen des hommes. Et donc, ça Ok, nous calcule, tout ça, c'est des calculs qu'ont donné l'État, hein, c'est pas, on les a pas inventés. Et donc, ça nous donne effectivement l'écart de rémunération moyen. Et là, par exemple, l'écart de rémunération, il est de 2%. Alors, ça paraît pas énorme, mais on n'a pas tous les points. Par exemple, là, on a 38 points sur 40. ah oui, C'est comme effectivement, ça. je l'avais déjà fait, ce tableau avec MyReport, notamment avec une de mes clientes, et effectivement, je me souviens qu'elle me parlait de points. Je comprenais pas tout à Ouais, l'époque, mais ça voilà, y est, ok, je commence à comprendre. voilà. Et ce qui nous Et à la donne fin, il faut avoir un une résultat note cumulée, total. c'est ça?
C'est ça. Ok, ouais, Donc à d'accord. la fin, donc il y a 4 indicateurs là dans mon cas parce que je suis de 50 à 250. Quand je suis à plus de 250, j'ai d'autres indicateurs à calculer. Mais tout Ok, ça, ça se fait tout seul. Il suffit simplement dans la page paramètres de mettre je suis de 50 à 250 ou je suis 250 et plus. Tout simplement. Donc c'est ok. vraiment tout fait pour que, en gros, on remplit cette page et en soi, bien sûr, on va vérifier nos données, hein, mais on remplit cette page et c'est fini. Et c'est quelque chose Ah qui, oui, normalement, sans BI ou sans, peu importe, ça existe aussi dans MyReport, hein, sans outil de calcul, est vraiment une usine à gaz vu la loi comme elle est et comme elle est décrite pour pouvoir avoir ce fameux salaire moyen. Et en plus, il faut compter si les gens sont présents plus de 6 mois dans l'année. Enfin, il y a quand même des trucs un peu complexes quoi, dans la loi et c'est vraiment dur à calculer avec seulement un logiciel de paye. Quoi. C'est même impossible. Il faut ok, forcément un outil de reporting derrière, quoi. ok. Sinon, c'est hallucinant. Il y a Fils07 qui nous dit qu'on se fait taper sur les doigts parce qu'on stigmatise les hommes. Effectivement. Mais Alors, écoute, Fiche, je te rassure, il y a plus de femmes que d'hommes chez BLC. Je sais pas pourquoi exactement, mais enfin, voilà, de toute façon. alors en soi, cette égalité, alors déjà, on doit plus l'appeler homme-femme, mais bien femme-homme, effectivement. Ah oui, pardon, ouais, femme-homme. Excuse-moi, Mathilde. Oh là Non, là, non, mais c'est même moi, on s'est fait je vais avoir disputer. le courroux des associations et tout ça ce soir. Là. C'est ça, la loi a changé. Maintenant, on appelle ça femme-homme et non pas Ouais. homme-femme. Ah ouais, Et très bien. effectivement, par contre, si on favorise plus les femmes que les hommes, on aura aussi des points en moins. Hein. C'est pas il faut favoriser les femmes. Le Non, seul non, il truc faut qui vraiment une va égalité en fait, quoi, c'est ça? c'est exactement ça. Ok. Et le seul truc à la limite féminin sur lequel on va se pencher, c'est le retour de congé maternité, parce que ça n'existe pas chez les hommes. Oui, Pour l'instant, ça n'existe pas. pour le Et moment, du oui. coup, ça, oui, effectivement, il faut augmenter les femmes qui reviennent de congé mat dans la même proportion que les autres qui sont en poste. C'est la Ok. seule chose à la limite. C'est quand même un sacré délire qu'on a eu besoin de faire des lois Ouais, pour ouais, ce genre d'égalité quand même. Mais bon, c'est vrai, c'était la, c'est vrai. c'était la minute coup de gueule. Voilà. Bon, apparemment, j'ai eu un rapport dernièrement. Apparemment, il y a quand même 95% des entreprises qui le déclarent, parce qu'il y en avait qui s'en fichaient et puis qui ne le faisaient pas. Cette Ouais, année, on est arrivé à 95%, donc quand même, les gens ont réussi à pas avoir mal les quoi. outils, je pense, pour le faire. Ouais. Et dans les 95%, on obtient quand même 75% des gens qui ont une note correcte. Enfin, une note qui est au-dessus des 75 sur 100. Ouais, ce qui est pas étonnant en fait, je pense quoi. Ouais, 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 non, mais je pense J'imagine que qu'il voilà, doit y les gens avoir font certains attention. types d'industries qui doivent être plus stigmatisantes que d'autres. Ouais, je pense, je sais pas, à la sidérurgie ou par exemple, je pense qu'effectivement, il y a manifestement plus d'hommes que de femmes. Oui, mais c'est là où justement l'État a fait attention, c'est que quand on a plus d'hommes que de femmes, finalement, Hmm. on devient incalculable parce que pour eux, ce n'est pas mesurable. Voilà, on peut aussi être incalculable. Ok, bon, très bien. Ok, donc un sacré tableau Excel, là, j'ai l'impression, avec Ouais, des index, écart rémunération, tout à augmentation, fait. En promotion. fait, on a vraiment nos indicateurs ici en Ouais, français. Et après, ouais, dans les tableaux en clair, c'est vraiment le détail de chaque. Comme ça, pour pouvoir vérifier vraiment nos données, par exemple, si je regarde dans le top 10, je retrouve tous mes. Alors, moi, j'ai caché les noms hein, ici, mais tous les matricules avec leur revenu annuel et leur rang du coup dans la société. ok. Qui est le détail finalement de notre récapitulatif qui dit il y a tant d'hommes et il y a tant de femmes. Enfin, dans le top 10 des gens, il y a que 10 hommes là. Ben, c'est pour ça Le qu'ils rang perdent dans des la points. société, c'est quoi? C'est en fonction du salaire, c'est ça, si je comprends? C'est ça, tout à fait. Le numéro un, c'est celui qui gagne le plus, c'est ça? Voilà, et donc c'est pour ça Ok, que là, par exemple, on a 10 hommes. Les 10 premiers, c'est des hommes. Il n'y a pas de ok. femmes dans les 10 Donc premiers. Et pas c'est terrible, comme ça quoi. qu'on paye, on perd des points. Ah oui, donc là, Voilà. bah, nombre de points sur 10, 0. 0. Boum. Voilà, tout à fait. Ok. À démonter, à repeindre, comme on dit. C'est ça. Donc ça, effectivement, il faut avoir. Et d'ailleurs, on a le tableau à la fin, ça c'est pas mal, parce que ça c'est le tableau de l'État, hein, qui nous dit Ok, voilà comment on a des points, qu'on a 40 points si on a un plancher à 0, etc., etc. Ça nous ok. donne Mais la comment. finalité des points, c'est quoi exactement? Ben, du coup, c'est ce qui est à déclarer sur le site Ouais, internet de l'égalité homme-femme, de l'égalité ouais. professionnelle. Et du coup, derrière, si on est en dessous des 75 points sur 100, on doit monter un rapport avec la directe pour essayer d'améliorer les choses dans les 3 ans. Et après les 3 ans, là seulement, on serait amendable. Ok.
Et il y a un vrai, contrôle derrière ou Pour l'instant, toi qui c'est as peut-être encore un peu trop plus jeune, l'habitude, pour l'instant, c'est encore trop jeune. Ça fait 2 ans que l'égalité homme-femme est obligatoire à déclarer. On Ouais, arrivera à la 3e année là en mars prochain. Donc pour OK, l'instant, c'est encore trop jeune pour voir, si vraiment le suivi est assez bien fait ou pas. Mais en tout cas, jusqu'à là, ils étaient encore un petit peu cléments de ne pas le déclarer. Ils ont dit que cette année, en 2022, si on ne le déclarait pas, là par contre, on serait amendable. Ce qui n'était OK. pas le cas avant. Bon, bah, pourvu que ça Donc dure faut le quoi, comme faire. on dit. OK. Ouais, ouais, bah, Voilà. hyper intéressant. En tout cas, je pense qu'effectivement, encore une fois, c'est fou d'en arriver à ce genre de calcul juste Mmh. pour Tout à fait. s'assurer qu'il y ait autant d'hommes que de femmes et que autant de femmes que d'hommes, pardon, et surtout qu'elles soient aussi bien rémunérées que les hommes, quoi. Enfin, bref. C'est ça. OK. Bref, Voilà. on Elle récupère aussi elle nos petits historiques. c'est Et donc ça. la BDES standard, Voilà. BDES, Mmh. base de données économiques et sociales, c'est ça? C'est ça. Oh là là, c'est ça? C'est ça? Non, bilan Ah non, c'est social. pas ça. Ah c'est ouais, mais dis donc, j'ai cru que j'étais dedans, dis donc. Ah, il y a Baptiste qui nous rejoint sur le live. Salut Baptiste. Salut Baptiste. Heu, du coup, oui, c'est le même c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est le premier onglet où on va tout paramétrer. On va dire: «Voilà, Ouais. ma rubrique de salaire, c'est ça, ma rubrique, de participation, c'est ça» et cetera. Ah donc là, Donc faut quand même un peu, s'y connaître en paye, quoi. et il faut connaître son dossier, en tout cas. Ouais. Là, Mais Sylvain lit pas, il peut pas paramétrer ce dossier-là, là, ça c'est c'est vrai, clair. là, on rentre vraiment dans des trucs très, très, très compliqués. Il faut vraiment connaître sa paye, quoi. Et Ouais, par contre, après, on a tous les tableaux qui en découlent. Donc ça, c'est une obligation aussi pour les gens qui sont plus de 50 salariés. C'est pas une obligation de l'État, c'est une obligation de produire ces chiffres-là à ouais. la réunion de comité de je ne sais plus trop quoi. Le D'accord, mais ça, comité c'est qu'on à a nouveau l'obligation d'avoir. Voilà. pas toutes les entreprises encore, je crois, non? Non, c'est 50 personnes, voilà encore. Ah OK, parce que j'allais Mm. dire, moi ça me parle pas. Non, non. Baptiste, je sais pas, toi, peut-être toi, Baptiste, des fois, il nous présente des tableaux et des beaux tableaux, hein, mais je sais pas, Baptiste, certainement. Ce tableau-là, tu l'as déjà fait? Voilà, c'est des tableaux qui sont assez complexes. Quand on n'avait pas de reporting il y a quelques années, c'était compliqué, hein, effectivement. Ah Hein. bah, j'imagine, ouais, j'imagine. Donc voilà, il faut calculer le nombre de personnes en hommes, en femmes, etc. Et aussi, bien sûr, regarder par ouvrier, par employé, par etc. Enfin voilà, c'est vraiment plein de cases à remplir de partout. Et avant, c'était super lourd de le faire sans état et maintenant, ça marche tout seul. OK, ouais, c'est un vrai, encore un vrai tableau ça, quoi, hein. C'est ça. Ouais, OK. Mais je crois qu'effectivement, on a la même chose, hein, sur, MyReport, si je dis pas de bêtises. Donc là, on était sur, SedgeBI, hein, mais je crois que je sais plus où on l'avait foutu la dernière fois, ça, c'est encore un sacré truc, de ranger sur le serveur, comme c'est moi qui y range. Moi, je dirais bien sur le bureau? Pas du tout. Bon, ben voilà. On va pas chercher donc pour le coup, parce que je ne sais pas où il est concrètement, donc c'est pas grave. OK. Bon, en tout cas, donc c'est bien. Donc ces petits tableaux-là, Excel, bah, donc c'est du plug and play, donc ça, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de vendre 25 jours pour faire, ces états-là, parce que sinon je pense, vu la forme des états, qu'il en faut 25 si on doit tout refaire depuis zéro. Donc là, plug and play. Donc ça, on aime bien, on installe simplement là, hop là, et après, grâce à votre logiciel de BI, vous avez tout ça. Et petite question, complémentaire, Mathilde. Oui. Quand on a plusieurs sociétés, il faut cumuler ces tableaux-là ou c'est par société? Quand Alors, on est un groupe de sociétés? les tableaux là, en soi, ceux qu'on a vus, donc la BDES et l'égalité homme-femme, elles sont obligatoires à faire par société. Par contre, Ouais, d'autres États, comme par exemple, effectivement, l'égalité professionnelle, des fois, on veut le voir dans le groupe. Hein. Et ça, c'est génial parce que dans BI, il suffit de mettre une étoile qui veut dire tout. Et donc, on ouais, aurait toutes les sociétés. Si j'en avais plusieurs de connectés derrière, ça m'aurait pris toutes mes sociétés. Donc, je OK. pourrais en Je crois que sélectionner Baptiste nous a deux, rejoint sur le trois. vocal, si je dis pas de Coucou. bêtises. Ah, il est là, mon Batoutou. Ça va, Baptiste? Salut Baptiste. Coucou à tous les deux. Ils sont super ces OK. tableaux, dis donc. Je les avais jamais vus. C'est Mathilde qui les a fait pour les éditeurs. Bah ah oui, ouais, je me doutais bien. Hein. Ouais, vu la qualité du tableau dans BI et je connais la puissance de Mathilde sur le reporting, je sais que c'est elle qui a dû faire ces tableaux-là. Et Ouais, donc si c'est on chouette, quoi. En regarde, tout cas, donc on a même un changement de couleur possible. Là, c'est quand on veut s'éclater un petit coup. Là, il n'est pas connecté, là, donc ça ne se mettra pas en bleu. Mais si je mettais bleu, ça ferait bleu. d'accord, OK. Bon, ça, c'est Donc, plus, du Ouais, cosmétique, mais c'est vrai que c'est c'est quand ça. même important le cosmétique parce que
Un tableau, on sait qu'il est mieux lu s'il est joli. C'est ça. Ouais. Voilà. Quand on présente des beaux chiffres, enfin des bons chiffres, mais dans des tableaux un peu à la Wallengen, souvent Mm. ils sont pas véritablement regardés. C'est un peu Ok, la data vis quoi, qui surfe là-dessus. C'est accès rapidement à l'info pour le cerveau, ouais, exactement, ce ouais. genre de Ouais, et truc. puis la qualité, effectivement, la qualité d'exécution, savoir si c'est rapide à mettre en place. C'est rapide ça lorsqu'on génère la mise à jour, Mathilde, ça j'imagine que oui, C'est c'est assez rapide. super rapide, vraiment, c'est un truc, ça met moi, en tout et pour tout, une journée à mettre tous les tableaux de tous mes clients. Donc c'est hyper rapide et ils m'en Ah oui, demandent, je sais pas 20. ok, Mm. ok. Ça, Bon ces donc, tableaux, nous, on les fournit après dans l'offre de service SBCP qu'on propose. C'est une mise à disposition qu'on fera. Enfin, Oui, c'est une mise à disposition ouais, qu'on fera et ok, après s'il faut personnaliser, on ouais. personnalisera et on verra ça. Mais effectivement, avec SBCP maintenant, on va pouvoir connecter à partir du mois de décembre Mm. nos bases de SBCP à notre vieille. ouais, on a reçu d'ailleurs un email, je vous en ai pas parlé là un petit peu off, mais ça peut intéresser tout le monde sur le live. On a reçu un petit email de la part des développeurs de Sedge avec un petit questionnaire réponse au sujet justement de l'API de la paye, quoi. Donc, voilà, D'accord. je vous ferai parvenir également ce mail-là si vous voulez participer au questionnaire. Je pense que ça peut être intéressant. Ok. Voilà. Ah, j'avais pas vu. Donc, Ouais. ouais, il commence à bosser sur l'API. Je crois qu'elle est presque disponible pour Postman, qui est un logiciel pour lequel, dont on se sert pour tester les API notamment. Pour ceux qui connaissent moins, Fils, je pense que tu connais toi Postman. Voilà, donc en tout cas, voilà, ça commence à bien parler. Ils ont foutu le turbo sur l'API. On est content. On avait un petit peu peur effectivement parce que bah, l'offre SBCP commence à bien partir en flèche. Et c'est vrai que jusqu'à là, on n'avait pas de possibilité de se brancher. Mm. Et ça, c'était un peu inquiétant, surtout que je crois que in-game, dans le logiciel, on n'a pas de data, on n'a pas de data reporting, hein, Mathilde, si je dis pas de conneries. Non, pas pour l'instant, hein, mais ça va arriver, ça va arriver. Ah oui, ok, ils vont aussi le mettre dedans, quoi. Ils Ouais. vont l'inclure dans l'outil SBCP. Alors pas tout, pas tout, il y en Ouais, aura un petit peu et enfin on va plutôt parler à l'inverse. Lorsque les clients seront chez BLC pour de la presta, ouais, nous on fournira cette prestation aussi, hein. ouais. S'ils ont l'offre Mm. presta, ça fait partie de notre presta. Ouais, c'est un service, on se pose pas la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ou quoi. Voilà, Non, tout à fait. c'est utilisation, en Ok. mode utilisation, quoi. Si c'est dispo Bah, pour Postman, c'est dispo pour tout. Fils dit. Coucou, fils, au passage. ouais. Ouais, effectivement, ouais, Postman, c'est je sais pas comment on peut appeler ça, un lecteur. Je sais pas exactement. Je sais pas C'est un lien exactement comment avec on peut appeler ça. Postgres? C'est un lien avec Postgres, ouais? SQL? Non, rien à voir. Non, je crois pas. Écoute, je crois que c'est juste, tu sais, par Bon, exemple, pour PyDrive, avant, l'API, tu pouvais la tester directement sur leur site, et depuis, sur leur site, tu peux plus rien faire, et ils utilisent Postman. J'ai l'impression que c'est un peu ok. devenu le référentiel de l'API. Voilà, c'est un consommateur d'API, il reste, nous dit Consommateur Fils. d'API REST. Ok, Voilà. chouette. Donc, effectivement, c'est un chouette truc. Moi, je m'en sers beaucoup, notamment pour PyDrive. Je suis en train de faire un beau petit projet DataVis, notamment, ce qui me permet de faire une petite transition DataVis Ouh, ouh là là. entre la paye, le reste, PyDrive, bref, tout ce qu'on peut avoir. Et cette petite transition, elle est ici. Voilà, aujourd'hui, il existe donc des logiciels. On a vu avec Mathilde qu'on pouvait évidemment sortir des tableaux sur Excel. Alors, vu la taille des tableaux, effectivement, Excel, je pense que c'est quand même un bon format encore aujourd'hui. Mais voilà, on a aussi la possibilité de se brancher maintenant sur le web. On n'est plus trop craintif à ce qui pouvait arriver auparavant entre Power BI, voilà, qui avait une belle offre web. Aujourd'hui, on a une offre qui est bien présente avec MyReport BE. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Et on a une autre offre qui s'appelle Connect, qui n'est pas encore tout à fait officielle, mais voilà, que vous voyez ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez Bat et Mathilde, mais cette petite offre-là, elle va être bah, globalement disponible directement sur SageBI. Voilà, c'est le web de SageBI. Alors, je crois que j'ai perdu un peu tout le monde. Non, non, je suis là, ne t'inquiète Ah, pas. ok. Je te laissais D'accord, finir. parce que j'entendais plus le petit truc là.
Mais voilà, donc en tout cas, on a Connect ici qui est présent. Alors Connect, j'ai fait deux trois états RH, mais vous verrez, comparé à ceux de Mathilde, bon, bah, ils étaient un peu tout pourris. Ils sont un peu tout pourris. Et par contre, on a My Report Center. C'est pas moi non plus qui les ai fait, hein, c'est l'éditeur qui les met en place avec deux types d'états. Ici, un état salarié et un état de masse salariale. Alors, tu donneras les vrais termes derrière, Mathilde, je préfère. On va pas parler d'égalité femmes-hommes ni d'égalité professionnelle. Je sais pas trop exactement Ouais. à quoi correspondent ces outils, Là, ça va ces plus être tableaux. des outils de reporting, oui, mais c'est Ok, hyper ouais. sympa aussi, ouais. Ouais, là, l'idée, c'est aussi potentiellement de pouvoir se dire que ce que tu nous as présenté tout à l'heure, peut-être plutôt dans le premier outil, qui était l'égalité professionnelle, je crois, C'est on ça. pourrait presque se dire que ce tableau d'égalité professionnelle, bah, on y est presque là. Enfin, Ah j'ai bah, l'impression. tout à fait, c'est vachement ressemblant, hein, finalement. On Ok, parle des mêmes, on part des mêmes indicateurs, oui, tout à fait. ok. Donc là, effectivement, bah, on a un truc qui est quand même relativement hyper chouette, hein, quand même, là, devant les yeux. Moi, j'aime bien ce petit outil web. Tout à l'heure, tu parlais de réunions, de comités RH et ainsi de suite. Effectivement, je pense qu'une bonne réunion, ça doit aussi s'articuler autour de tableaux qui soient assez simples et digestes. Notamment, je pense que ce genre de tableau en fait un peu partie. On a voilà, notre effectif à date, l'effectif par service, par catégorie, par emploi. On a du Zoom, hein. Si je prends la direction conseil, on va avoir les catégories, agent de maîtrise, ingénieur cadre. Et si jamais je vais dans ingénieur cadre, je vais avoir ici derrière les emplois. Vous voyez, j'ai bien ici mes trois répartitions qui sont faites. Donc on a quelque chose qui est très dynamique pour le coup. Donc c'est vraiment sympa. On retrouve donc pas mal de petits reports. On peut bien sûr personnaliser, en ajouter. Bon, on peut faire un peu ce qu'on veut, globalement. Ouais, moi, je trouve ça super par rapport à du Excel, mais de toute façon, on n'est pas sur la même technologie, hein, donc c'est pas comparable. Mais Non, par rapport à du Excel, effectivement, je trouve ça génial d'avoir un truc vachement dynamique. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce sur quoi on est confronté. On est en réunion, on nous dit, bah ah oui, bah, 94, ça correspond à quoi? Et là, bah, on doit rechercher un petit peu quand on est sur Excel. Alors que quand on est dans des outils comme ça, c'est vraiment puissant parce que derrière, on nous pose la question, hop, on a la réponse, quoi. On a du dynamique derrière. ouais, ok. Ouais, effectivement, ouais. Salut Baptiste, à plus, effectivement. Effectivement. Il nous quitte mon petit bateau. Bonne soirée, Baptiste. Effectivement, on a ça. Maintenant, ce qui pêche aussi avec le web, bah, c'est finalement le contraire de ce que tu disais. C'est qu'à l'inverse, on n'a pas non plus trop de détails. Tu vois ce que je veux dire? Après, trop de détails, tu le détailles. Souvent, en réunion, nous, on est beaucoup plus petits. On n'a pas encore 50 salariés ni quoi que ce soit. On n'a pas trop de réunions stratégiques RH ou quoi que ce soit. Mais parfois, on fait des réunions où on analyse deux, trois indicateurs clés chez BLC. Et parfois, on part dans le détail avec les lignes comptables et ainsi de suite. On analyse plus la compta que la paye pour le coup, encore chez nous. Mais voilà, on a un petit peu ce défaut de rentrer, quand on sort les chiffres sur Excel, bah, on a ce qu'on appelle dans My Report, ça s'appelle le zoom. Dans SedgeBI, ça s'appelle le détail. Je crois qu'il y a un bouton détail au-dessus dans la Oui, barre tout à d'état fait, oui. qui permet d'obtenir bah, le détail des lignes comptables ou pourquoi pas demain le détail des bulletins de paye qui auront constitué le montant sur lequel on aura cliqué pour avoir le détail. C'est bien, mais je trouve que ça tue un peu le game, puisque bah, au final, effectivement, j'ai mon 130 effectifs à date, mais si jamais 130, je dois passer par 15 fichiers pour les analyser. Bah, en réunion, on perd un petit peu de sa splendeur et on perd un peu son public aussi, quoi. Donc C'est c'est pour vrai. ça que le web, en réunion, c'est quand même assez cool. Voilà, on n'a pas tout le détail, mais globalement, on essaye de construire des états bah, qui marche, un service catégorie emploi, effectivement, pour aller plus loin, j'imagine, mais ça peut être suffisant. Et voilà, et globalement, on a ici quelque chose, on peut s'en parler, quoi. La moyenne par sexe, par service, par emploi, bah, à nouveau, voilà, je peux analyser ici, j'ai 5 000 € sur les femmes. Ok, ils sont répartis ici de cette façon-là par service. Je vais aller prendre mon service direction marketing, par exemple, et mon direction marketing, voilà, je vais avoir ici directrice communication. Voilà, l'emploi, c'est directrice communication qu'il y a derrière. Donc à nouveau, on va pouvoir avoir ce petit phénomène-là. Donc moi, j'aime bien. MyReport BE, donc ça, c'est pareil, hein, c'est livré, c'est du plug and play hein, aussi pour ceux qui nous écoutent, si jamais ça vous... Le diable se cache dans le détail. Oui, c'est vrai, il faut jamais y aller, je crois. Il y a un autre état qui est assez sympa, c'est la masse salariale. Voilà, donc ça, bah, je crois que comme son nom l'indique, Mathilde, je me gourre pas en disant que c'est la masse salariale. Oui, ça marche, ça. Ok, voilà, bon. Vous avez vu, j'ai fait des études en RH et en paye, hein, je crois. Voilà, donc bah, les salaires bruts, ça doit être ici les salaires bruts par année, j'imagine. On a les années en bas. Les salaires bruts par catégorie emploi-service, donc on peut retrouver le même découpage. Je clique dessus, on va retrouver les emplois, consultant, responsable business unit.
On va aller sur les consultants, on va cliquer dessus et on va retrouver le service. Pour le coup, j'ai pas de service derrière, donc bon, je dois pas avoir ce qu'il faut. Mais voilà, avec les primes sur objectif et ainsi de suite, les cotisations sociales, les heures travaillées VS, les heures rémunérées. Alors ça, je comprends pas ce schéma-là, mais ok. Mais je pense que ta base de données n'a pas forcément de choses fluctuantes. Tu es peut-être sur une base de démo ou des choses comme ça. Et souvent, en fait, finalement, on fait un truc de une année et on fait pas trop de fluctuants au niveau Hmm. des absences. Mais effectivement, les heures travaillées, ça va vraiment être celles qui. Alors maintenant, c'est plus trop valable, mais celles qui sont au bureau, on va dire. Et Ouais, les heures ok. rémunérées, on peut être en absence maladie, mais rémunéré. Donc on n'est pas présent, mais on est Ok. rémunéré. Et c'est quoi? Ça pourrait être aussi, je sais pas, des heures supplémentaires qui soient pas payées? Non, on le verrait pas dans ce sens-là parce que là, on va parler de Ok. compteurs. Par contre, Ah, ok. effectivement, dans les horaires et travaillés et rémunérés, on aurait nos heures sup. Ok, d'accord, ok, je Effectivement. comprends. Voilà, donc un état de masse salariale, voilà, qui tourne un petit peu avec ça. Voilà, donc ça, ça, ce sont nos copains de chez Report One hein, qui ont fait ce petit outil-là qui est quand même qui est hyper bien. Franchement, MyReport BE, moi j'ai de beaux projets avec, notamment un projet pour tous nos clients pour lesquels on manage PyDrive. Alors, rien à voir avec la paye, mais voilà, on va leur mettre à tous à disposition des KPI clés, alors qui seront basiques, hein, enfin en tout cas qui iront chercher les informations natives de PyDrive et après on pourra les manager et les personnaliser par client. Voilà. Donc on a pas mal de projets là-dessus. Je pense qu'on n'en a pas parlé encore, mais pour SBCP, ça serait sympa d'avoir un même type de projet. Aujourd'hui, d'avoir un client SBCP, finalement presque de lui fournir une licence, qu'il n'ait pas besoin finalement de l'acheter, cette licence, qu'on lui fournisse une licence pour qu'il puisse avoir voilà, peut-être des statistiques qui soient pas forcément proposées directement dans SBCP ou quoi que ce soit. Ça Ouais, pourrait être ce serait intéressant, je vraiment, trouve. ouais, ce serait très intéressant à Mm. voir une fois les API ouvertes toujours, hein, ce qu'on pourra en faire, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien proposer, oui. Ouais, donc voilà, il y a pas mal de projets à faire avec ça. Alors, on parle de MyReport BE, mais on pourrait parler du même projet sur Connect. Alors, Connect, c'est beaucoup plus jeune comme outil. Pour le moment, c'est pas encore trop lié aux API, c'est pas encore trop lié à la base de données Sedge, ainsi de suite. Mais encore une fois, c'est jeune et ça ne fait que prendre en taille, on va dire, quoi. Ça n'arrête pas d'être développé. Donc c'est Inside, hein, BI Reporting. Inside, c'est l'éditeur qui développe Sage BI Reporting en marque blanche pour qu'on puisse un petit peu remettre qui est qui. Et donc voilà, donc ils ont développé cet outil-là qui s'appelle Connect aujourd'hui, qui va certainement être intégré au catalogue Sage et qui s'appellera certainement plus Connect, mais Connect by Sage ou Sage Connect, quelque chose comme ça. Tiens, Sage Connect, c'est pas mal. S'il s'appelle comme ça, c'est moi qui ai déposé le nom. Je demande quelque chose. Mais voilà, donc en tout cas, on a ce petit outil Connect qui va nous permettre, un petit peu de la même façon, d'avoir des tableaux RH. Alors, rigolez pas, c'est moi qui les ai faits, vous allez voir, c'est pas la même qualité, quoi. Mais voilà, on a ici des petits tableaux qui nous présentent la valeur homme-femme, le nom, prénom du type de contrat. Ouais, oui, bon, j'ai pas mis des choses, c'était pas ultra performant. Mais voilà, on peut voir qu'on a 40 CDI, puis 2 CDD. Je sais pas si j'ai vu du détail derrière. Hop, j'ai cliqué dessus. Non, ok, j'ai pas de détail derrière. Mais ça me met à jour les valeurs, je crois, et le Oui, sexe. ta valeur par sexe a changé, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois ici, je crois que tu peux. Alors, tu vois, ça met pas à jour. Ah bah si, mais attends. Si, rien à voir, ok. Tu vois, regarde, le CDD de 2, voilà, les deux CDD, ce sont que Des des hommes. hommes et ils représentent 167 367. Bon, c'est des beaux CDD. Voilà. Donc, et après, type d'ancienneté, je sais pas, 31-40, tu vois. Bon, bref, ouais, on peut jouer un petit peu de la même façon. Je suis allé beaucoup moins loin que ce qui était proposé. À l'époque, j'avais une base de démo et malheureusement, je n'ai pas réussi à me reconnecter. Voilà, c'est l'enfer des mots de passe et l'enfer des logins. Donc, on va pouvoir faire un petit peu la même chose. Et donc, on pourra proposer, alors je ne sais pas si on bossera avec MyReport ou avec Sedge, hein, Mathilde. Tu Oui, me on diras ce que verra. toi tu préfères, parce que finalement, c'est vous qui allez bosser dessus. Donc, en fonction des affinités de chacun, voilà, on a ça, quoi. Fizz nous dit de simples ratios, c'est toujours sympa à avoir. Ben ouais, c'est clair, c'est vraiment top. Sedge Connect, ça existe déjà, me dit Grégory. C'est Batigest. Merde, j'ai déposé le nom trop tard, je crois. Bon, donc ça s'appellera pas Sedge Connect, mais Ah, je voilà. sais En tout cas, pas, Greg, hein, j'ai un doute, Greg. Je Ah, crois que ça s'appelle Sage Batigest Connect, hein, en soi. Sedge Batigest Connect. Ah là là, Mathilde, là, si jamais tu as raison,
Là, je crois que le Greg, il est mort. Bon, voilà, en tout cas, des beaux outils de BI. On vous a présenté un petit peu de. Tu as redéposé le nom. Ouais, c'est ça, j'ai redéposé. Ah, il a tort, je crois, Grégory. Des beaux outils de BI qu'on vous présente ce soir, à la fois sur le web, à la fois sur Excel. Toi, aujourd'hui, tu te sers de quoi? Excel, globalement, Mathilde? Aujourd'hui, je me sers d'Excel parce que c'est, on va dire, mon petit joujou préféré. J'adore Excel, c'est chacun son truc, mais moi, c'est Ouais, Excel. si, Euh, on a c'est, vu, ouais. quand on a fait des études de compta et de paye, souvent, c'est un logiciel qu'on utilise depuis des années. Donc, Ouais. à force de l'utiliser, on finit par se perfectionner un petit peu soi-même. Et je pense que le BI m'a fait encore plus aimer Excel. Je suis allée beaucoup plus loin dans Excel et du coup, ça me parle plus. Ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas le reste, mais Ouais, bah, ça aide en tout cas hein, de connaître Excel quand on est dans les outils de BI. C'est vrai qu'on vend toujours les mérites du BI, que ce soit MyReport ou Sage BI, comme étant hyper user-friendly, simple de prise en main et ainsi de suite. Mais c'est vrai que quand même, sur certains tableaux, on va pas se mentir, sur des états assez simples, ouais, il n'y a pas besoin d'avoir fait MATPLAY. Mais sur d'autres états, bah, c'est quand même vachement sympa quand on connaît bien Excel derrière, quoi. ça c'est sûr. C'est, Après, je pense aussi que je dis toujours, Google est mon ami. Il suffit des fois d'avoir simplement l'idée. Je dis pas qu'elle est simple, je dis pas qu'elle prend 2 secondes, mais des fois quand on a une simple idée, ben la recherche dans Google nous donne énormément de trucs puisqu'on a ah énormément bah de ouais. gens qui font des tutos sur Excel. Ça c'est vraiment ouf. On a Ah bah la tu prêches un gomme de convaincu, hein. tutos. Et du coup, voilà, moi, je me suis auto-formée depuis 4 ans et tout grâce à du Google. Il suffit Tiens, d'en regarde, avoir envie, en fait. juste pour que tu rigoles, regarde, je te montre un truc. C'était un de mes projets à un moment, mais j'ai rapidement abandonné parce qu'il y avait trop de masse à faire, je crois. Mais tu vois, sur le site, dans la partie tuto, je crois, alors attends, c'est pas sûr qu'il reste, hein, mais je crois qu'à l'époque, je m'étais chauffé, genre pour me lancer dans des tutos Excel utiles avec Sage, tu vois. Mhm. Et ce qui va être là, Microsoft Excel. Regarde le truc de ouf. Paf. Je m'étais dit avec Sage. Ah bah non, putain, c'est pas ça. Ah, le ruban développeur. Ah, c'est pas ça. On les a virés, les tutos. On les a certainement virés, je pense. Quand on a viré. Ok, bon, c'est pas grave. J'avais fait des petits tutos à savoir comment on faisait, je sais pas, une recherche V, Ouais. un index, une somme si, tu vois, les genres de trucs qu'on sert un peu presque pas tout le temps, mais quasiment quand tu fais une reprise comptable, une reprise de GESCO ou quoi que ce soit. C'est tellement utile. Enfin, tu peux tellement pas faire de reprise, je trouve, quand tu connais pas ces formules-là, que globalement, je m'étais dit, allez, vas-y, je me chauffe et j'explique un petit peu à tout le monde comment se servir de ça pour qu'ils puissent demain presque manager tous un petit peu Ouais, leur ouais, non, tableau mais Excel tranquillement, quoi. moi, je vois Mais après, c'est vrai que tu as quand raison de dire sur Excel, sur ouais. Google, il y a tout, quoi. Après, moi, comme j'aime et que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que j'aime partager surtout, je vais là-dedans aussi quand je fais nos formations clients. Quand je forme nos clients chez BLC, je leur apprends finalement aussi 2, 3 petites formules. C'est pas que de la formation BI finalement. On arrive un Ouais, petit peu à de la formation Excel de comment vous faites un égal droite, égal gauche, à quoi ça sert. Voilà. Des choses des fois très Excel. ouais, ok. Ouais, bah ouais, c'est hyper important. Enfin, je te raconte un truc au tout début quand j'ai commencé, quand on s'est rencontré avec Nicolas et Baptiste, dans un autre intégrateur dans lequel on s'est rencontrés. J'étais chez un client, enfin chez une cliente notamment, et je lui avais laissé un soir un truc Excel à faire, je sais pas pour une reprise ou quoi que ce soit, parce que on était à la bourre. Enfin bref, en tout cas, elle voulait aider, tout ça, elle était hyper sympa. Et le lendemain, j'arrive et elle avait vraiment pas du tout avancé sur le tableau. Je me suis dit, bah merde, tiens, il a dû se passer un truc, je sais pas, elle n'a pas fait ou quoi que ce soit. Et en fait, il fallait faire un copier-coller, tu sais, enfin, tu sais, un double-clic, tu sais, pour que ça copie sur toute la Ouais, colonne, quoi, tu ouais, vois. ouais, à glisser. Mhm. Ouais, à glisser, ouais. Et en fait, la nénette, elle était en train de me sélectionner la première case, clic droit, copier, clic droit, Oh mon coller. Dieu. Mais genre, il y avait genre peut-être 200 000 lignes, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, je la vois faire ça et je lui dis, mais non, mais là, faites pas du tout ça, mais c'est pas du possible. Je fais le truc, tu sais, le glisser, là, le double clic, ça copie partout. Là, je te promets dans ses yeux, j'ai vu que j'étais genre, tu sais, Dieu sur terre, quoi. Tu vois, l'autre, elle s'est dit, waouh, comment vous êtes trop fort. Et tout. Ça Là, m'avait moi, fait moi, vraiment je l'ai rigoler, quoi. eu aussi, mais le problème, c'est que ma cliente derrière a pleuré.
Parce qu'elle s'est dit: «Mince, j'ai eu le même genre de choses, mais ma cliente a pleuré parce qu'elle s'est dit: "Mince, j'ai perdu 4 heures hier" et elle arrive, elle fait un clic et c'est fait». Ah bah, c'est clair, ouais, c'est clair. C'est encore fou, hein, de se dire que ça existe, mais voilà, malheureusement ou heureusement, ça existe. En tout cas, bon, pour notre métier, presque heureusement, pour eux, malheureusement, mais voilà, quoi. Elle en a eu pour son argent sur le coup. Ouais, c'est clair, ouais, Fils, ouais. Bah, elle était contente d'avoir, finalement un consultant. C'est aussi ça notre métier, je pense que c'est même surtout ça, hein. C'est pas d'insérer, de faire une reprise, de paye pour Mathilde, ou une reprise, de compta pour moi ou de Jesco pour Nico. Ça, si jamais on formait, n'importe qui, je pense que n'importe qui pourrait le faire, mais c'est surtout le conseil, je crois, un peu tout ce qu'on apporte à côté, un peu l'oreille qu'on peut avoir aussi attentive, à écouter les gens. Parfois, on est un peu des psys, je trouve, chez les clients, mais ouais, ils nous racontent, des fois des choses, dont tu te dis: «Waouh, c'est quand même chaud de savoir, tout ce qu'ils me racontent, quoi». Mais bon, tellement d'anecdotes, on pourrait faire un sujet un mercredi, des anecdotes en clientèle. Mais bon, ça serait moche, on n'aurait vraiment pas le droit du tout de dire les noms des clients. Ah, on va faire une autre chaîne au lieu du live BLC, de la vie chez BLC, on va faire la vie chez nos clients. Ah grave, le «Vie ma vie». Tu sais qu'on a toujours voulu faire ça avec Baptiste, le «Vie ma vie» à l'époque, où on bossait avant, donc chez l'ancien partenaire. Tu sais, c'était toujours la guéguerre entre les consultants et les commerciaux. Greg, je sais pas si tu connaissais ça avant, dans ton ancienne boîte également, un peu la guéguerre, ah, le commercial il vend mal, le consultant il fait chier. Enfin bref, voilà, il y avait un peu, toujours ce truc-là et on s'était dit à un moment: «Mais il faut trop faire un «Vie ma vie». Les consultants vont faire du commerce et les commerciaux vont faire du consulting et on voit comment ça marche. Et on voulait mettre ça un peu à tous les steps de l'entreprise avec l'ADV, l'office manager, l'accueil téléphonique. Voilà, on voulait vraiment faire tout ce truc-là pour justement se dire, OK, on a vraiment tous un travail de ouf à faire, un peu le vie ma vie, quoi, tu vois. Et donc, bah, finalement, chacun a les clients sous un autre angle. Il y en a qui aiment bien les clients, d'autres ils les aiment pas parce qu'ils ont un peu des conflits avec eux. Voilà. Un fauteuil qu'on travaille avec nous. Ouais, c'est ça. Bah, ça irait pas loin, me dit Greg. Oui, effectivement, si on faisait nous du commerce et toi du consulting, écoute, toi du consulting, je veux pas m'avancer si tu es bon ou moins bon, mais en tout cas, moi du commerce, c'est clair que je vendrais pas grand-chose, quoi. Je pense moi non plus, hein. Non, c'est pas la fibre, quoi. C'est plus facile après. Nous, on est bons commerciaux quand on est déjà chez le client, je trouve. Mais avant, c'est quand même pas simple, quoi. Bon, bah voilà, en tout cas, on s'égare un petit peu du sujet principal qui consistait à parler un peu paye. Donc, si c'est pour faire un petit peu une synthèse de ce qu'on a vu là, la synthèse qu'on peut faire, c'est peu importe votre paye, aujourd'hui, on sait produire ce genre d'état. D'accord. Bien évidemment, on serait plus que ravis, Mathilde, moi, toute l'équipe BLC, que la paye que vous preniez, ça soit en priorité du SBCP. Parce que honnêtement, bah voilà, aujourd'hui, je crois vraiment qu'il faut partir sur ces outils-là. Aujourd'hui, on propose une offre qui est simple, qui est claire. Mathilde, c'est toi qui as monté l'offre. Tu peux en parler mieux que moi. Je crois on a trois niveaux, c'est ça, C'est d'offre ça, SBCP? on a 3 niveaux. On va dire que ça dépend de la fibre du client. Soit il va pouvoir simplement prendre le logiciel de paye parce que ses payes, il les gère, il sait très bien les faire. Mais il y a des fois, s'il pouvait nous appeler de temps en temps pour vérifier, checker un truc, bon bah voilà. Donc on va avoir quand même notre service de support derrière, hein. On est quand même toujours là. Ensuite, on aura une offre, ce qu'on appellera intermédiaire, on va dire, où on va aider les clients à faire uniquement leur déclaration. Donc, ils vont quand même faire leur paye, mais on va faire à leur place les déclarations. Et un autre service où on fait presque tout. Mais ce qui est super par rapport à si je fais un VS expert comptable, où les experts comptables font tout aussi, c'est que nous, les clients vont être maîtres quand même de leur solution, c'est-à-dire qu'ils achètent un produit quand même, hein, ils sont pas... ils ont pas, ils savent que c'est sur SBCP et surtout ils ont la main sur le logiciel et du coup, s'ils ont besoin d'aller changer un RIB, il y a des fois, quand on demande à l'expert comptable, c'est pas fait au bout de 3 semaines, parce que je sais pas une critique, c'est qu'ils ont souvent pas le temps, les mails se perdent, etc. Mm. Alors que là, ils vont dans leur application, ils changent le RIB, ils me le disent et c'est fini. Ouais, ok, c'est vraiment
un service presque all inclusive, quoi, comme on dit, quoi. C'est ça, mais Je traîne un peu là avec un justement sur petit le peu, site de BLC. Ouais, ouais. dis-moi, ouais, pardon, excuse-moi. Non, non, mais il y a pas de Avec souci, un petit peu. c'est avec un petit peu de on garde quand même nos données et ça, des fois, c'est vraiment cool parce que sinon on perd tout et en fait, j'ai beaucoup de clients qui, à une époque, me disaient: «Mais ils auraient voulu passer chez un expert comptable parce qu'ils avaient plus beaucoup de paye». Et ils faisaient eux-mêmes leur paye avant, et qui me disaient: «Oui, mais finalement, je vais perdre autant de temps à communiquer avec mon expert comptable qu'à le faire moi-même, quoi». Mmh. Ouais, c'est pas faux. Effectivement, c'est plus moi qui gère ça, d'ailleurs, j'ai jamais trop vraiment géré ça chez BLC. C'est Sana maintenant, le pauvre, il récupère pas mal de sujets, comme ça, notre DAF. Mais effectivement, je crois que c'est un peu compliqué, hein, de passer par l'expert comptable. Je vois des échanges d'emails, chaque mois, mais peu importe. En tout cas, je traîne un petit peu là sur le site de BLC, donc effectivement, dans la partie logicielle, on a bien maintenant une sous-rubrique, SBCP, Sage Business Cloud Pay. Et c'est sympa ce que vous avez fait avec le petit calculateur de tout coup. Donc, on a bien C'est 3 offres, Babtou qui Essential, nous avait fait Standard, ça. Serenity. C'est Ah, il super, est c'est fort, hein. génial. Avec le Serenity. Donc, là, Serenity, c'est vraiment le all-inclusive de la paye, c'est ça? C'est ça, tout dans la Et sérénité. globalement, ouais, super. Et donc, on a juste ici à mettre le nombre maximum de bulletins. On va jusqu'à 200 aujourd'hui. Pourquoi 200? Parce qu'on a un prix privilégié au-delà de 200? C'est ça, c'est ça. Ok, d'accord, ok. Mais Et on donc, on on se va doute dire, bien que qu'on ne peut pas, proposer, exactement le même prix quand on est à 200 salariés. Aujourd'hui, la hmm, sérénité, de toute façon, on s'arrêtera à 200, mais demain, vous nous dites que vous avez, 1000 payes à faire et ben, on embauchera et on vous les fera. ok. Et donc, pour le coup, tout à l'heure, on parlait des sociétés à 50 salariés parce qu'on parlait notamment des États reporting qui étaient dédiés à eux, enfin plus à eux qu'à nous, on va dire, quoi. C'est ça, 50 salariés, donc en all inclusive, on est à un peu moins de 1000 € par mois, c'est ça, hors c'est ça. taxe. Ok, donc super, effectivement. Je pense qu'on est à 19,99 € du bulletin, ce qui est quand même pas très cher, je crois. En tout cas, nous, on paye un peu plus cher que ça. Et je Ce qu'il crois faut qu'on n'a dire pas tout aussi, à fait c'est le même que service. c'est que, chez un expert comptable, par exemple, il va vous facturer pour chaque petite chose que vous allez lui demander. Nous, on ne Ah oui, je facture confirme, oui. rien Mm. en plus, rien. C'est-à-dire Ah oui, oui, je que vous nous confirme. Je demandez de confirme. faire, un solde de tout compte, c'est compris dedans, c'est pas en plus. Ah oui, ça Vous n c'est oui, hyper important de oui, le dire ça. ouais. Il y a Ah oui, c'est rien hyper de important parce que supplémentaire, nous, il y a on pas de paye un choses peu plus cher cachées, le quoi. bulletin, Mmh, mais tout ce qu'on rajoute, effectivement, à l'époque où on savait pas faire, aujourd'hui on sait faire, on a quelqu'un qui le fait, mais à l'époque on ne savait pas faire, bah, les promesses d'embauche, les contrats, les ruptures, on n'en a jamais eu, mais j'imagine qu'une rupture, bah, c'est pareil, ça serait payant. Je sais pas trop s'il faut produire des documents et ainsi de suite. ça, Mais voilà, ouais, effectivement, et tu as raison de le préciser parce que au final, on peut comparer deux prix qui soient finalement pas comparables en fait, c'est quoi. ça, Et donc c'est important. Donc là, c'est vraiment all inclusive, all inclusive. c'est ça. Bon, et ben super quoi, super. Et ben ok, donc bah, je vais parler d'SBCP, mais si vous êtes sur 700, bah, évidemment, on vous accueillera également les bras ouverts. Et puis bah, si toutefois vous êtes ni sur 700 ni sur SBCP, que vous êtes sur une autre paye et que vous avez besoin de reporting et que votre intégrateur ne sait pas faire, et ben, vous pouvez également faire confiance à BLC. Aujourd'hui, on est vraiment, alors on est un revendeur paye, on va dire un intégrateur de la paye, mais on est aussi un intégrateur sur le décisionnel, donc on sait faire des projets purs décisionnels, notamment aller chercher des données ailleurs. Donc je parlais de Silae, mais on peut parler de Cegid, bon, bref, on peut parler de beaucoup d'outils, je crois, de paye, je ne dois pas tous les connaître, j'imagine. Mais voilà, pour un peu que les données soient accessibles, on peut les mettre dans un outil Je et rajoute vous juste un présenter. un petit truc qu'on Ouais, n'a pas dit sur tout ce qui est reporting. ouais, Souvent, ce que les clients aiment bien quand ils ont de la paye, ce que tu as moins peut-être l'habitude de voir quand ils ont un truc, vraiment tout compris, c'est de pouvoir, comparer les choses. C'est-à-dire comparer leur compta à leur, paye ou même si mmh, je vais plus loin puisque tu parlais de faire d'autres logiciels qui ne sont pas Sage et cetera, c'est d'aller chercher dans des logiciels très métiers. Je pense par mmh, exemple à un client à moi qui était un CFA. On a des logiciels très métiers qui vont aller mettre le nombre d'heures du prof, quelle classe, qui va à quel sous-métier, hein, si jamais il y a des sous-métiers dans le CFA. Eh bien voilà, mmh. ça, on est capable d'aller le comparer à la paye. Et Ah oui, ça, c'est vraiment, intéressant, quoi. c'est hyper intéressant, c'est de pouvoir connecter plusieurs logiciels entre eux et n'avoir finalement qu'un seul tableau de restitution.
Ouais, c'est top et finalement d'avoir presque un tableau de restitution, si jamais je reprends ton exemple par métier, presque un peu avec une décomposition, moi j'appelle ça analytique, mais on pourrait appeler ça autrement. Exactement, Mais avoir exactement. vraiment une décomposition analytique. Je sais que l'analytique sur la paye, c'est souvent une partie qui nous embête beaucoup, beaucoup, beaucoup quand on met en place un peu un projet comme on a toujours fait chez BLC, hein. La paye chez BLC, c'est jeune et nous, on a maintenant 8 ans. On a fait beaucoup de projets de mise en place finance et gestion commerciale. Et c'est vrai que sur la finance, bien souvent, on doit intégrer des données de paye et on se rend compte que le logiciel en face de nous bah, est assez pauvre en analytique, en fait, quoi. Oui, Donc, et souvent, quand on est pauvre en analytique, justement, mmh, moi, souvent, j'ai reporté cette problématique dans le BI. C'est-à-dire que bah, si je pouvais pas le faire, bah, c'est pas grave. En fait, bah, mon logiciel le fait pas, c'est pas grave. Je peux ouais. calculer plein de choses dans Excel. J'exporte tout ce qu'il me faut. Je fais mes petits calculs. Je réimporte dans ma compta derrière. Et au milieu, il y a quoi? Il y a un BI qui calcule tout. Ouais, je reprends un petit peu le fil du chat. Il y a Fils qui nous dit: «C'est une solution clé en main qu'on propose», donc effectivement, je pense qu'on peut parler de ça, solution clé en main et il nous dit, en gros, on peut avoir les coûts d'exploitation projetés sur la paye. Bah, c'est vraiment ouais, c'est ce qu'on cherche à faire, hein. Enfin, souvent, là, on a un projet notamment avec Greg, si tu es encore là, ouais, effectivement, où la grosse partie du projet, on a du BI globalement à produire, ce qu'on vous a présenté là. Mais pas que sur de la paye, sur de la gestion commerciale, de la compta, enfin voilà, on a un peu tout mélangé. Le projet, il est hyper simple et il devient simplement compliqué au niveau de la paye. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent un logiciel de paye qui n'est pas hyper connecté encore. Je crois que c'est Silae, si je ne dis pas de bêtises, Grégory. Ils n'ont pas encore une API folle, je crois. Ou en tout cas, si vous avez plus d'informations que moi sur l'API, je suis hyper preneur parce que j'aimerais beaucoup m'attaquer à cette base-là. Mais en tout cas, on galère un petit peu, mais bon, on a trouvé la solution. Voilà, on est revenu vers le client. Voilà, j'espère que ça va le faire. On vous dira ça certainement dans un prochain live, voilà, où on pètera une bouteille de champagne tiens, si jamais on signe le client. Voilà, bon, bah ok, bah, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, toi, Mathilde. Il est Ah, c'est tout bon, je pense. 18h56, on est bien. On a fait un beau live, hein, dis donc. C'est vraiment sympa les lives à deux, hein, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors le Ah, prochain, tu as le droit de venir aussi alors. Le ah beau bah, 5 j'ai le droit, mois, ouais, je le j'ai le droit. ferai, alors tu pourras intervenir. Ouais, pas de souci, ouais, pas de souci. D'ailleurs, il faut que je te commande tout le matériel qu'il faut. C'est bien ça. Effectivement. Tu vois, c'est un post-it. Le post-it est sur mon bureau. Et oui, messieurs, mesdames et messieurs, j'ai encore des post-it sur mon bureau. Et oui, ça existe encore des mecs comme ça. Bon, bah ok. Bah écoute, en tout cas, c'était super cool de partager ce live avec toi. On a appris plein de choses sur l'égalité femmes-hommes. Tu vois, j'ai déjà appris quelque chose ici. Nickel. On a également appris pas mal de choses sur l'égalité professionnelle qui n'est pas l'égalité femmes-hommes. Et voilà, et on a appris pas mal de choses grâce à toi sur la paye, sur le service que BLC pouvait proposer aujourd'hui, sur ce qui était possible de faire, sur globalement aujourd'hui la nécessité de mettre en place du reporting social hein, chez vous sur la paye globalement. Je pense que si vous n'êtes pas équipé, il faut absolument cliquer sur le bouton qui situe, je sais pas trop où, je sais pas où va le mettre Nicolas, ce bouton-là, mais il faut cliquer dessus pour nous consulter, quoi. Enfin, c'est vraiment, je pense, ultra intéressant, ultra important aujourd'hui d'avoir ce genre d'analyse. Enfin, on est de plus en plus tiré un peu par les coups tout le temps avec une trésor un peu qui déborde, qui tire, qui fait mal et ainsi de suite. Et donc, bah, on doit suivre tout ça de près. Et je pense que le BI y répond bien. Et c'est surtout une solution qui est peu onéreuse, on va dire en général. Là, encore une fois, on parlait de plug and play, donc qui est peu onéreuse et voilà, qui peuvent être mis par des gens sympathiques comme Mathilde qui était avec nous ce soir. Voilà. Donc je sais pas, c'est bon pour toi Mathilde, tu veux Ouais, rajouter c'est tout autre bon, chose? c'est tout bon, c'est tout bon. Bon, et ben c'est super. Et ben on va laisser un petit peu tout le monde. Je remercie Fils, Greg, Baptiste d'avoir été présents dans le chat. Et puis ben je te remercie surtout Mathilde d'avoir été à ce live parce que sans toi, je pense que j'aurais été beaucoup moins loin sur la paye. Ah, je me disais Et bien qu'il fallait que je vienne sur celui-là. ouais, tu as eu raison. Ouais. Tu as eu raison de me le proposer parce que effectivement, je partais pas tout à fait dans cette direction-là. Mais voilà, en tout cas, moi, c'était cool, c'était vraiment cool à refaire, je crois. À refaire sur d'autres sujets. C'est sympa de mélanger comme ça les sujets, les compétences. On apprend toujours plein de choses. C'était vraiment cool. Bon, et ben écoutez, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Salut Mathilde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. On se dit à très vite. C'était le live du mercredi. On se retrouve pas lundi prochain parce que je serai en déplacement chez un client, donc je n'aurai pas le temps de revenir au studio.
pour enregistrer la petite astuce à 2 balles du Père Lipa. Donc on se retrouve mercredi prochain pour un autre live sur la paye. Je ne sais pas d'ailleurs quel est le sujet. Je crois que Nicolas ne les a pas encore mis en route dans la partie live ici, hein, si je dis pas de bêtises. Patatap, patatap, patatap. Non, voilà. Effectivement, mercredi 8, je me souviens plus de ce qu'on devait faire. Voilà, mais ça va arriver. Vous allez avoir l'agenda des lives qui va bientôt se mettre à jour. Et donc, je vous retrouve mercredi prochain. Allez, salut tout le monde. C'était cool de vous avoir. Et bonne soirée, bonne semaine. Ciao.